Salut les geeks, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle War Recap concernant Predatoria GDC contre Warsmaster dans le cadre toujours de la Hunger Clash League. Victoire de Pretoria GDC par le score de 44-39 avec un pourcentage de destruction frisant les sommets, 97,27%. On est à pas grand chose de la Perfect Wars contre 92,93% pour Warsmasters. Magnifique combat, magnifique guerre, félicitations aux deux équipes et gros GG à Predatoria qui a gagné cette manche. Tout de suite on va se pencher au niveau des replays, voir un petit peu ce que ça a donné. Allez, un petit coup d'œil sur la map de tout, des récaps d'attaque, de stats, un peu de tout. Allez, on fait un petit melting pot de tout ça. Et on va partir sur le premier replay qui va concerner la terreur. Terreur des Predatoria GDC contre Juju des Warsmasters. TH10 sur TH10. Design de base qu'on a l'habitude de voir en guerre. C'est vrai qu'il n'est pas évident à perf ce village, mais ça fait quand même déjà plusieurs récaps qu'on fait. Où malheureusement il prend 3 étoiles, donc les gars pensez à changer ce village, il est trop connu. Ouverture bébé dragon plein sud, bien étudié, ça fait un gros clean au niveau des bâtiments extérieurs pour que l'AQH qui va suivre remonte tout doucement sur le côté ouest du village. Du coup l'arène est partie, on attend que les premières troupes envoyées soient mortes pour pouvoir envoyer les guérisseuses de façon à ce qu'elles restent bien focus sur l'arène. Qui va aller chercher le premier Archix, un petit bébé dragon pour aller soulager la reine sur la destruction du réservoir d'élixir noir. Du coup, elle va aller se concentrer sur l'hôtel de ville, c'est tellement facile, ça paraît si simple. Voilà, pourquoi s'en priver. Le bébé dragon continue à remonter le côté ouest du village, tandis que la reine va faire tomber l'hôtel de ville, voilà qui est fait. Très peu de dégâts pour la reine, les guérisseurs sont toujours en appui, ouverture casse-brique sur la façade nord-ouest du village, avec les premières Valkyries qui rentrent. Et quelques Valkyries qui vont détruire les bâtiments extérieurs. Deuxième ouverture rempart avec le reste des Valkyries qui rentrent, de façon à aller vraiment nettoyer ce premier compartiment. Un premier sort de saut est posé pour aller chercher cette première tour de l'enfer. Voilà qui est fait, un sort de speed pour aller de suite et très rapidement détruire les bâtiments qui se retrouvent sur les compartiments nord du village. Sort de soin puisque la deuxième TDE est relativement loin, ce qui permet aux troupes de récupérer un maximum de vie, voilà, et de détruire toutes les défenses qui sont vraiment en plein milieu du village. Le deuxième sort de saut est posé, on squeeze la TDE, les ballons plein nord sont envoyés pour aller détruire l'Arctix, belle couverture, magnifiquement bien jouée. On envoie encore des petits ballons pour aller détruire donc cette tour de sorcier et cette tour d'archer qui se trouve au nord. Et on a encore les Valkyries qui percent les remparts pour aller chercher les bâtiments extérieurs. Forcément, c'est tellement plus simple que de prendre le sort de saut et d'aller chercher cette putain de TDE. Mais c'est pas possible d'être rousse comme ça. Regarde-moi ça. Heureusement, on a le roi, on a la reine qui sont derrière pour aller chercher cette défense anti-aérienne, faire tomber la tour de sorcier et le mortier. La reine focus la T2 qui vient de tomber à l'instant. On enrage le roi, on va percer les remparts et on va aller chercher vraiment tous les derniers bâtiments défensifs et non défensifs qui se trouvent dans le compartiment plein est. Voilà, rien à dire, dernier sorcier archer pour clean les bâtiments. Très très belle attaque. Très très belle attaque malgré l'intelligence artificielle bien sûr, entre guillemets, des Valkyries. Mon dieu, celle-là je les retiens, mais c'est incroyable les Valkyries. C'est pas possible, c'est pas possible. Des fois, on a envie de leur enlever leur hache et de leur raser la tête avec. Mais bon, c'est le jeu qui veut ça. Allez, ça perf quand même. Magnifique. Très belle attaque de terreur sur Juju. Waouh, 100%. Ça, c'est beau. On apprécie de regarder des attaques comme ça. Allez, on y va tout de suite. La deuxième attaque qui va concerner... Attention... Ah, ouais, je me rappelais plus, alors je suis obligé de regarder un petit coup d'œil dans le chat forcément. Je me rappelais plus de la deuxième attaque qu'il fallait que je mette. Tu penses bien. Donc on a dit mon attaque sur le 7. Voilà, ouais, voilà le 7. Feu à volonté. Théo. Non, Lustig. Ouais, Lustig. Allez, Lustig 7 sur 6 en avant, attaque Gomobal, et puis on est parti, HDV9 sur HDV9. Premier tank des golems avec les sorciers en clean derrière, ça c'est
comme à l'accoutumée, j'ai envie de vous dire. Ouverture casse-briques bien réalisée, la tour de sorcier focus le golem, du coup pas de souci pour les casse-briques, ce qui permet de faire rentrer le roi, la reine, le golem et les boulistes. Un gros sort de rage pour aller enrager tout ça, un petit sort de poison pour ralentir le CDC qui vient de sortir, la reine s'en occupe, et les boulistes et le roi qui vont faire un gros massacre au milieu du village de façon à détruire un maximum de défense et laisser la place nette pour la deuxième phase au molosse et au ballon. Ça c'est bien fait, le sort de saut pour aller chercher l'hôtel de ville, même si les boulistes vont avoir du mal, voilà, périclitage des boulistes. La reine toujours en appui, molosse et ballon envoyés plein nord. Ça c'est bien étudié, malheureusement le ventilateur de face, mais qui focus le molosse, tant mieux pour les ballons. Premier sort de speed pour vite accélérer les attaques des ballons. Ouais, beau système d'horloge, quelques ballons envoyés au niveau du mortier plein ouest. Ouais, ça va vite, c'est bien étudié. Le molosse est toujours en train de tanker la dernière défense anti-aérienne. Les ballons vont se jeter dessus, voilà qui est fait. Ils vont aller chercher la tour d'archer, le mortier. Il va rester 2 petits canons et une tour d'archer. Et ça sera tout bon. Et ça sera impeccable. Voilà, magnifique attaque de Lustig. Je sais pas si on dit Lustig. Bon. Tu m'en voudras pas si j'ai écorché ton prénom, hein? Voilà, allez, l'essentiel c'est que t'es perf et que t'aies fait un joli 3 étoiles. Allez, on accélère un peu tout ça, parce que c'est que du clean, on a vu des milliers et des milliers de clean. Mais c'est quand même bien réalisé, bravo, les féloches. Allez, replay suivant. Je retourne un petit peu sur mon chat parce que je sais plus qui je dois mettre en 3ème replay. On a dit... Et leur attaque sur Mika. Ouais, voilà, sur Mika. En avant sur Mika. Mikachu. Elle est où? Putain, on l'a perdu. Non? Si? Oui? Attends, elle est où? Je la vois plus. Aide-moi, elle est là, voilà. Allez, c'est parti. The Boy sur Michael 4. Super bataille des Wardmasters sur Predatoria. Allez, premier clean bébé dragon avec le sorcier en appui. Ça, c'est bien ça. Quand t'envoies un bébé dragon, t'envoies toujours un sorcier derrière pour accélérer le clean. Un golem est envoyé sur le mortier pour permettre de tanker, ce qui focus aussi la tour d'archer qui se trouve sur l'ouest, qui permet aux sorciers de clean les bâtiments extérieurs sans se faire détruire. Le premier sort de saut est posé pour permettre aux boulistes, au roi, à la reine d'aller rentrer middle village. Joli couloir de poison sur le CDC qui les pop avec le bébé dragon et les ballons, ce qui les élimine uniquement avec la capacité du poison. Le roi focus le souffleur qui vient de tomber à l'instant. Il reste encore quelques boulistes qui vont s'attaquer à l'Arkix, mais qui feront pas long feu malheureusement. Deuxième phase, on envoie les molosses et les ballons. Premier sort de rage, bien, on détruit une tour d'archer, une tour de sorcier. On détruit une défense anti-aérienne, molosse suivant qui va aller tanker la troisième défense anti-aérienne avec les ballons derrière. Sort de rage qui vont rapidement permettre aux ballons d'aller détruire cette défense anti-aérienne, d'aller détruire cet Arkix. Le souffleur, il ne reste plus qu'une seule défense anti-aérienne, toujours un molosse en tank, on détruit la tour à bombe et les ballons continuent à arriver de tous les côtés du village, ce qui permet de faire un gros travail de destruction sur les défenses. Il reste 3 Tesla, mais vu la quantité de ballons, ça va ne poser aucun problème. Je pense même pas que le molosse pop. Regarde, il va lui rester suffisamment de vie pour que il reste entier. Heureusement, on a encore beaucoup de roquets de lave qui sont en clean. Voilà. Donc, ce qui permet vraiment d'assurer un magnifique Tristar. Félicitations, The Boys. Très belle attaque. Il y a vraiment des stratégies qui sont étudiées et ça, on apprécie. C'est pas envoyé à la va-vite, c'est pas envoyé à l'arrache. Franchement, il y a vraiment du haut niveau. On apprécie ça. Je pense que tout le monde apprécie ça. War Recap maintenant terminé, à suivre d'autres War Recap. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, comme d'habitude. Ciao tout le monde.